Son nom est gravé à jamais dans l'histoire du sport français. Il y a 30 ans, Edgar Gros-Piron devenait champion olympique de ski de boss aux Jeux Olympiques d'Albertville. C'était en 1992. Nous avons le plaisir de recevoir Edgar Gros-Piron. Bienvenue à vous. Alors on va commencer par une question assez simple. Quel conseil donneriez-vous aux athlètes qui s'apprêtent à aller aux Jeux Olympiques? C'est dans quelques jours, coup d'envoi le 4 février à Pékin. Oui, le coup d'envoi même pour les athlètes est déjà donné puisqu'ils sont dans les avions pour la plupart. Et donc, la pression va encore monter d'un cran. Et du coup, si je pouvais donner un conseil, c'est quand même c'est assez prétentieux de donner des conseils. Ah, quand on est champion olympique, on peut. Dans la position, mais non, c'est de profiter, c'est chercher à profiter de ce qui va se passer, de prendre les choses de manière positive, de s'inscrire progressivement dans sa bulle et de ne laisser entrer, filtrer dans cette bulle que le côté un peu positif des choses. Mais vous dites, Edgar Gros-Piron, la course est déjà faite en fait, s'agissant de d'autres disciplines bien sûr. Elle est gagnée ou elle est perdue parce qu'elle est juste le reflet de la préparation qui dure plusieurs semaines. On dit souvent qu'on joue comme on s'entraîne, on skie comme on s'entraîne. Oui, et puis alors la compétition, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si vous êtes prêt quand vous arrivez au départ, c'est pas encore gagné, mais si vous n'êtes pas prêt, c'est déjà perdu. C'est ça. Donc en fait, effectivement, ce sont des courses qui, on fait un sport, le ski de boss, où les descentes durent 30 secondes, et donc effectivement, elles se gagnent à l'entraînement, et c'est pas des semaines, mais c'est des mois, voire des années d'entraînement qui forgent les victoires, les succès, et parfois aussi les échecs. Donc effectivement, c'est vraiment l'enjeu, il est vraiment à l'entraînement et après effectivement on va arriver dans le portillon de départ avec des conditions, réunir les conditions physiques, techniques et mentales pour y arriver, et derrière il faut transformer l'essai. Et il y a aussi cette compétition, en tout cas ces JO qui vont être sous cloche, entre guillemets, pas de public étranger dans les enceintes et notamment sur les pistes de ski. Qu'est-ce que vous vous dites? Ça paraît hallucinant. Est-ce que parfois vous revenez en arrière, vous dites si moi j'avais vécu ça, c'est pour un sportif, c'est pas toujours très motivant quand même? Oui, alors on fait abstraction pendant la compétition du public, d'une certaine manière on en fait un peu abstraction, donc effectivement ce que prône l'Olympisme... Là on voit qu'il y a du monde et il n'y a pas de distance à l'époque, hein, il n'y a pas de masque et pas de distance. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Olympisme prône l'universalisme, et c'est vrai qu'on adore voir les fans du monde entier venir aux Jeux, venir assister, participer, encourager les athlètes. On ne va pas le voir ce coup-ci. Voilà, c'est dommage, mais bon, les conditions sanitaires ne le permettent pas, et du coup... Ça va bien finir par s'arrêter. Edgar Gros-Piron, aujourd'hui, votre métier, c'est de donner des conférences pour des entreprises qui souhaitent motiver leurs équipes. Qu'est-ce que vous leur inculquez? Est-ce que les sportifs sont de bons coachs pour les entreprises? Ouais, dans le sport, on a, on a un bagage, on acquiert une expérience qui peut être facilement transposable au monde de l'entreprise, sur ces aspects de motivation, sur les aspects de mental, de gestion de la pression, de communication. Surtout quand on fait des sports comme moi, qui sont des sports individuels, on démontre qu'on ne réussit pas tout seul. Et dans l'entreprise, il y a des gens qui, par exemple, les commerciaux, sont souvent seuls sur le terrain et ont une équipe derrière. Et donc, bien travailler avec cette équipe, bien gérer la pression, bien communiquer, ce sont des sujets qui sont effectivement transposables de l'un à l'autre. Certaines sportives et certains sportifs font le choix de peser dans la société. D'ailleurs, certains sont devenus députés, d'autres ministres. L'actuelle ministre des Sports, Roxana Maracineanu, d'ailleurs, en est la preuve. Quelle est votre vision sur le sport et la politique? Il y a par exemple cette question du boycott, pas sportif à l'heure qu'il est, mais diplomatique. La Grande-Bretagne, les États-Unis n'enverront pas de délégation diplomatique. Quel est votre regard pour vous? Le sportif doit rester à l'écart ou au contraire s'emparer des sujets de notre temps? C'est une approche, c'est un point de vue individuel, je pense. Donc là, c'est très bien ce qui se passe à Pékin, puisque il y a, on va dire que l'aspect diplomatique ne déteint pas sur le sport, mais simplement un peu instrumentaliser les Jeux pour faire passer des idées, mais c'est au niveau diplomatique, et ça reste au niveau diplomatique. Si des athlètes ne sont pas en phase avec le fait que les Jeux se passent à Pékin dans une démarche individuelle, ils peuvent très bien eux aussi boycotter, mais la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Mais Novak Djokovic, ce qui lui est arrivé, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce qu'il est devenu malgré lui l'emblème de celles et ceux qui s'opposent à la vaccination contre la Covid-19, alors que lui, c'est un choix personnel et qu'il n'a jamais appelé publiquement, par exemple, à ne pas être vacciné. Je suis mal placé puisque je suis vacciné, donc je suis mal placé pour... On va dire que je ne vais pas être objectif, mais effectivement, il y a deux sujets. Il y a ces... préoccupations personnelles, voilà, ses convictions personnelles à lui. Et puis il y a toute la récupération qui est faite par un mouvement qui va effectivement profiter de cette affaire et de sa notoriété pour en faire, pour donner un peu plus de puissance à son mouvement. Merci beaucoup Edgar Gros-Piron d'être venu sur TV5 Monde. Merci à vous, c'était un plaisir.